Bonjour, bonjour. Second vlog. Donc aujourd'hui, on va parler de composition. Donc comme vous voyez là sur le tableau, sur la plaque, il y a les médianes de tracé, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo d'intro. Et là, j'ai fait tout autour mon cadre en noir. Donc, qui va me permettre aussi de faire comme une marge ou une cartouche, comme on dit en architecture, enfin, il me semble. Je peux me tromper. Donc voilà, donc, je vais vous expliquer les placements, pourquoi la main et le cœur sont centrés comme ceci. Donc il me faut choper mon crayon. En fait, ça va être une structure en losange. Donc, ça va être comme ça. Ça, c'est la structure que j'ai choisie. Car un dessin, ça se réfléchit en avance. Certes, il y a des fulgurances où on est plus ou moins inspiré, mais il y a des règles à respecter. C'est un peu comme dans la photo ou le cinéma. On ne fait pas un plan n'importe comment. On ne filme pas un dialogue n'importe comment. Voilà quoi. Il y a des effets de symétrie. Il y a des effets de duplicité. Si on veut avoir deux personnages, il ne faut pas que ce soit au centre. Il faut qu'il y ait une ligne imaginaire entre les deux. Etc. Donc le cadrage, c'est très important. C'est ce qui fera la différence entre un dessin amateur et un dessin professionnel. Donc vous pouvez faire le plus beau des dessins que vous voulez. Si il n'est pas centré ou qu'il n'est pas correctement placé dans le cadre, il va y avoir un déséquilibre. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler dans un premier temps. Et des structures, il y en a plein. Donc il y a des structures pyramidales, comme le tableau qu'il y a derrière vous. Donc je retire ma petite règle. Voilà. Structure en pyramide. Donc là, tout part du bas et va vers le haut. Donc là, je vais soulever. Vous voyez, la jambe au centre est au centre du tableau et non décalée sur le côté. Parce qu'il y a la structure des cheveux qui va faire l'autre côté de la pyramide. Donc c'est comme ça qu'on équilibre un tableau. Voilà. Ensuite, revenons au cœur brisé. Là, donc j'ai un peu appris de mes erreurs de la vidéo précédente. J'avais une lumière dégueulasse. Le souci que l'un de mes copains m'a fait remarquer, c'est que je filme donc en format portrait et non paysage. C'est pas la norme, mais en même temps là j'ai essayé de vous faire un cadrage donc en format paysage et c'était pas agréable à regarder non plus quoi. Donc il me manque pour l'instant pour performer devant vous en direct un autre écran où j'ai stocké mes photos, parce qu'il faut savoir que les derniers dessins qui sont au stylo qui sont postés sur mon Instagram ont été produits pendant ma convalescence sur mon île, quoi. Donc voilà. Tous ces dessins-là au stylo seront de futurs tableaux. Donc soit des tableaux individuels, soit ils seront mixés entre eux. De toute façon, vous verrez qu'il y a des motifs récurrents. Je me suis construit un univers petit à petit grâce à toutes mes inspirations. Rien ne naît du néant.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup en peinture générale Monet et Dali. C'est mes deux grandes références. Et après, dans le manga, ça a été en tout premier, ça a été Akira Toriyama avec Dragon Ball. Hein. C'est pas original hein, comme choix. Ensuite, ça a été Gunm ou Gunmyun pour certains fans de Yukito Kishiro. Formidable manga. Moi, j'ai direct accroché quand j'étais adolescent. C'était trash, mais pas gratuit. C'est du cyberpunk avec un univers riche, des références un peu en veux-tu en voilà, que je ne comprenais pas à l'époque et que je relis régulièrement en fait. Régulièrement, au moins une fois par an, pour me réimprégner de cet univers parce que j'adore Gun. Vous devez voir sur mon Insta qu'il y a donc un portrait de Gali déjà que j'ai offert à un ami comme cadeau de mariage. Parce que je vends très peu de tableaux. C'est parce qu'à l'époque, j'étais dans mon terrier. Et dans mon terrier, j'avais très peur. Donc voilà. Passons. Donc petit conseil sur la composition. Déjà fait. Ensuite, j'ai fait des petites corrections sur la main et sur le cœur. Donc là, ça se voit très peu parce que la vidéo précédente était minable. Faut le dire, au niveau technique, c'est pas ça encore, quoi. J'en suis qu'à mes débuts. Moi, je vous recommande la chaîne Elle Mouille Bien. Donc, c'est le copain qui m'a filé plein de tips pour avoir de meilleurs vlogs. Vous verrez son vlog, il fait 25 minutes. Ça n'a rien à voir avec moi. Lui, c'est un streamer, il a l'habitude des logiciels de montage. Moi, j'en suis pas là, j'ai qu'un téléphone en fait pour me filmer. Et c'est déjà un grand début. Donc voilà. Je poursuis toujours le dessin. J'ai hâte que mon épaule aille mieux et de récupérer un second écran pour pouvoir avoir le modèle en même temps pour pouvoir performer devant vous et vous montrer tout simplement les erreurs à pas faire et des petits tips tout simplement pour pas vous tromper dans les proportions et bien cadrer vos compositions. Donc voilà, c'était une petite intro. La vidéo s'appellera donc Shonen Spirit 2. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis parce que ça va être écrit sur la vidéo et la miniature. Donc voilà, Shonen Spirit. Au revoir les copains.